Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Si vous avez le choix entre retenir tout, absolument tout, ou être capable de filtrer 99% des informations pour ne garder que l'essentiel, quelle option choisiriez-vous? Si comme beaucoup vous avez pensé tout retenir, alors vous êtes peut-être dans l'erreur. On passe notre vie à lutter contre l'oubli. On prend des notes, on accumule des dossiers au cas où, terrifié à l'idée de perdre l'information. Et on traite l'oubli comme une panne, un défaut de notre cerveau. Et si justement c'était exactement l'inverse? Et si l'oubli n'était pas un bug, mais la fonctionnalité la plus intelligente de notre système nerveux? Un mécanisme de protection vitale, un filtre stratégique qui nous permet de rester clair, créatif et agile. Dans cet épisode, on va changer radicalement de perspective. On ne va pas chercher comment mieux retenir, mais comment mieux oublier. Vous allez découvrir que l'oubli n'est pas une faille, mais le fondement même de notre intelligence. Première raison, l'oubli comme protection. La première chose à comprendre, c'est que l'oubli est une fonction active et pas une défaillance. Votre cerveau n'est pas un disque dur conçu pour tout stocker. C'est un écosystème vivant conçu pour filtrer. Chaque jour, notre cerveau est bombardé par des milliers de signes sensoriels. Mais il choisit consciemment et inconsciemment de n'en traiter qu'une infime fraction. Pourquoi? Simplement pour éviter la surchauffe cognitive ou la saturation. Un cerveau qui garderait tout serait comme une forêt si dense qu'on ne pourrait même plus y circuler. L'oubli, c'est l'art de créer des sentiers et des clairières pour que les idées puissent respirer. Ce que vous appelez un trou de mémoire est souvent une respiration cognitive. Ce que vous croyez avoir perdu n'a peut-être simplement jamais été encodé, parce que votre système a jugé que ce n'était pas essentiel. Le fameux brouillard mental, cette sensation d'être là, sans être net, n'est souvent pas un manque de concentration, mais un mécanisme de défense de votre cerveau qui dit stop, je suis trop plein, je floute. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre oubli n'est pas un signe de faiblesse, c'est le gardien de votre clarté mentale, c'est une intelligence biologique qui vous protège. Deuxième raison, l'oubli comme moteur de l'apprentissage. Voici le paradoxe le plus fascinant. Non seulement l'oubli n'est pas l'ennemi de la mémoire, mais il est une étape essentielle et indispensable à son cycle. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, la courbe se met en place. C'est la fameuse courbe de l'oubli. On pense qu'il faut lutter contre elle. Mais en réalité, il faut apprendre à danser avec elle. Le processus de mémorisation à long terme ne se déclenche pas par la répétition brute, mais par l'effort de reconstruction. Le fait justement de presque oublier et de devoir faire un effort mental pour la récupérer est le signal le plus puissant pour que votre cerveau se dise: ah, cette information est importante, je dois la renforcer. Et c'est l'effort après avoir commencé à oublier qui cimente le souvenir. Un système intelligent ne consolide pas ce qui est stable, il consolide ce qui revient avec du relief. Ainsi, on ne retient pas malgré l'oubli, on retient grâce à lui. Le vide que vous ressentez le lendemain d'un apprentissage n'est pas une panne. C'est un appel de votre cerveau pour transformer une information fragile en une connaissance durable. Et c'est justement sur ce principe fondamental que des techniques d'apprentissage comme la répétition espacée ont justement été construites et élaborées. Et avant d'entrer dans la troisième raison, on fait une courte pause. Si cette exploration de notre mécanique interne vous plaît, la meilleure façon de soutenir Sensorium est de vous abonner et de laisser un petit avis sur votre plateforme. C'est ce qui m'aide le plus à être découvrir. Sur ce, on continue par la troisième raison. L'oubli comme discipline, l'art de laisser partir. On arrive au problème central de notre époque. Ce n'est pas l'information qui nous épuise, c'est notre refus d'oublier. Nous vivons avec l'illusion que tout doit être sauvegardé au cas où. Chaque note non triée, chaque idée en suspens, chaque onglet de navigateur est un fil cognitif qui reste accroché à votre attention. On peut voir ça comme des buffers cognitifs, des zones tampons mentales qui ne sont jamais vidées. Et à force, votre système se tend et il sature. Votre vase mental est plein, non pas d'informations utiles, mais d'informations en attente. Et dans cette eau stagnante, plus rien de nouveau ne peut vraiment s'ancrer. L'oubli devient alors un acte conscient, une discipline. On peut parler d'hygiène cognitive. L'art de choisir quoi laisser mourir pour que l'essentiel puisse vivre et respirer. C'est l'intelligence de savoir renoncer. Dans ce cas, pour mieux apprendre, il faut commencer par s'alléger. Détruire une vieille note, fermer des boucles et accepter de ne pas tout retenir. Ce n'est pas une perte, c'est une création d'espace. Vous ne faites pas de la place pour un disque dur, vous prenez soin d'un écosystème. On arrive au bout de ce podcast et pour conclure, il faut voir l'oubli comme une protection, comme un moteur de l'apprentissage et comme une discipline. On a complètement inversé la perspective.
On a passé notre vie à essayer de muscler notre mémoire. Et si justement le véritable entraînement cognitif ne commençait pas quand on retient, mais quand on accepte de laisser partir. L'oubli n'est pas une panne, c'est un rythme, un filtre, un choix biologique. Alors si vous ne devenez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci, ce n'est pas ce que vous arrivez à garder, c'est ce que vous êtes enfin prêt à laisser partir. Merci de m'avoir écouté, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.